This exhibition is a joint initiative between the Louvre Museum and the Aga Khan Trust for Culture. The scientific aspects of this exhibition have been in charge of Sophie Makariou, which is the head curator of the Islamic department at the Louvre. In fact, this exhibition here has been preceded by two other exhibitions in two European countries, one in Italy early in 2007 and another one in London. And this is to continue in 2008 with exhibitions in Portugal and in Germany. The round table held here at the Louvre Museum was in fact a development of the exhibition of the Aga Khan Museum collections being held here. And the purpose was again to reinforce the message that a modern museum exclusively devoted to the presentation of Islamic history and culture is to be opened in Toronto in 2011. The presence of the architect Fumiko Maki in this round table allowed first-hand presentation of the design features of the building through the presentation of the collections and the institutional mission of the museum made by Prince Amin Aga Khan. The public had a fairly good idea what it's going to be as a beacon of Islamic culture, as a place where people could appreciate and learn about the diversity of Islam and its plurality, both in geographic, ethnic, cultural and artistic terms. Lorsqu'on m'a invité à m'adresser à vous au sujet du futur musée Aga Khan de Toronto et des objets qui y figureront, on m'a demandé de vous exposer la signification de notre exposition et le rôle qui peut être joué par les musées pour améliorer la compréhension entre l'Orient et l'Occident. Je crois que le regard du monde islamique vers son avenir est aujourd'hui profondément affligé par un strabisme divergent. Deux tendances se divisent, l'une moderniste et la seconde traditionnaliste, presque figée. Elle cherche à définir pour l'Oumma des directions à emprunter dans l'avenir qui renforceront son identité, ou plutôt ses identités, tout en les ancrant dans une vérité solidement musulmane. Il nous a semblé essentiel dans ce contexte, quel que soit le choix que les populations musulmanes indiqueront à leur gouvernement, de clarifier certains aspects du passé des civilisations musulmanes, pour que les deux grandes tendances d'aujourd'hui, modernistes et traditionnalistes, appuient leurs réflexions sur des réalités historiques et non pas sur une histoire mal connue ou même manipulée. Premièrement, les 1428 ans de l'Oumma englobent de multiples civilisations et donc présentent un pluralisme étonnant. Ce pluralisme géographique, ethnique, linguistique, religieux s'est démontré particulièrement au plus grand moment de l'histoire de l'Oumma, d'où l'objectif de la collection Aga Khan d'illustrer ce pluralisme en mettant en valeur les objets venus de tous les horizons, de tous les temps, fabriqués dans tous les matériaux du monde musulman. La seconde grande leçon historique à tirer est que le monde musulman s'est toujours largement ouvert à tous les aspects de la vie humaine, les sciences, la société, l'art, les océans, l'environnement,
le cosmos. Tout cela fait partie de tous les grands moments des civilisations musulmanes. Le Coran lui-même multiplie les recommandations aux musulmans de mieux s'instruire pour mieux connaître la création de Dieu. Notre collection cherche à illustrer cette ouverture des civilisations musulmanes à tous les aspects de notre vie humaine, allant même jusqu'à se développer en partenariat avec des sources intellectuelles et artistiques nées dans d'autres religions. La seconde question qu'on m'a prié de commenter devant vous est de savoir quel peut être le rôle des musées en faveur de la compréhension entre l'Orient et l'Occident. Encore aujourd'hui, dans l'éducation occidentale au niveau secondaire et même universitaire, apprendre ce que c'est le monde musulman reste une matière pour spécialistes. Un exemple en est le degré d'absence du monde musulman dans l'enseignement des humanités en Occident, où le cursus est axé essentiellement sur les civilisations judéo-chrétiennes. Dans la mesure où les civilisations se manifestent et s'expriment dans l'art, les musées ont un rôle incontournable à jouer pour que ces deux mondes apprennent à se connaître, à se respecter, à s'estimer, et que de nouvelles occasions soient offertes à des populations entières d'entrer en contact, utilisant avec imagination et intelligence les moyens modernes, nouveaux, pour une communication réellement globale. Je terminerai par quelques mots spécifiques sur notre musée de Toronto. Si certains musées nord-américains ont des collections d'art musulman significatives, il n'existe pas d'institution vouée aux arts de l'islam. En construisant le musée de Toronto, nous visons à mettre en scène un acteur nouveau en Amérique du Nord. Son but sera essentiellement éducatif, promouvoir activement la connaissance des arts et la culture de l'islam. Ce qui se passe sur ce continent, sur le plan culturel autant qu'en matière économique et politique, ne manque pas d'avoir des répercussions universelles. C'est pourquoi il nous a semblé important qu'une institution y existe qui puisse en promouvoir la compréhension et la tolérance. Le musée doit être aussi celui de la substantielle population musulmane vivant au Canada et aux États-Unis. Il sera une source de fierté et d'identité pour l'ensemble de ces personnes, démontrant le pluralisme inhérent à l'islam, non seulement dans les interprétations de la foi, mais aussi dans la variété culturelle et ethnique. Within the Aga Khan Development Network, the role of culture is important. Culture, first of all, is in many cases the only springboard that communities have for social and economic development. This is clearly expressed through some AKTC projects in historic cities, where the rehabilitation of historic quarters, the restoration of historic buildings, provides new economic resources that revert in the direct benefit of the communities that live in those cities.